Bonjour tout le monde et bienvenue sur CEDH France pour une nouvelle partie filmée de Commander compétitif. Théo est premier joueur avec Carrick Turbo, son deck fétiche. Il cherche à jouer son général aussi vite que possible, générer un gros avantage de mana. Il va ensuite utiliser ce mana pour jouer de puissants sorts de pioche comme Sonder l'Abysse ou directement aller chercher une multitude de possibilités de combos à base de réanimation. Sa main de départ contient tout ce qu'il faut pour partir en combo dans les premiers tours, avec une tourbière, marais, Nykthos, reliquaire de Nyx, messe noire, Shen, maître des démences, maître archéorque et Sidisi, vizir morte vivante. Paul joue Sauron, le seigneur des anneaux. Son deck vise à mettre dans son cimetière une puissante cible de réanimation, puis à la ramener via un sort de réanimation ou au trigger de lancement de Sauron à l'abri des contresorts. La plupart de ces puissantes cibles de réanimation comme l'horreur Briscock lui permettent de gagner dans le tour. Il garde un extorqueur des quais, épopée d'Urza, risque tout, marcheville de Doti, réanimation, oracle de Tassa et contrefort boisé. Suivant la résolution du risque tout, il pourrait être prêt à une victoire dès le tour 2 avec oracle de Tassa et consultation démoniaque. Yann joue Tymna Kodama. Il s'agit d'un deck combo stacks qui cherche à ralentir la table avec des cartes blanches comme silence assourdissant avant de partir en combo. Kodama est le moteur principal de combo, généralement avec Sidisi, vizir morte vivante pour lancer le combo, tandis que Tymna assure un flot de cartes continu pendant les parties les plus longues. Il garde une confluence de mana, plaine marécageuse, berceau de Gaïa, verger exotique, précepteur diabolique, crypte de mana et saut impérial. C'est une main ni explosive ni pleine d'interaction, mais avec deux précepteurs, il devrait donc rapidement corriger ça. Jules joue Dargo Ikrashidiki. Le deck cherche à gagner la partie rapidement en utilisant Dargo avec des cartes comme Cause de gestation ou Évolution hermétique pour aller chercher Razaket ou le seigneur de couvée Entasseur. Ces créatures permettent alors d'aller chercher une combo via Burgi et Hôtel de la Démence et Dargo, ou Mage Ambissor et Pyro Jumeau. Sa main de départ contient Crypte de Sang, Taiga, Précepteur Diabolique, Extorqueur des Quais et Mur d'Amadou. Théo commence avec une tourbière en jeu engagé et passe son tour. Paul joue un contrefort boisé, le sacrifie pour aller chercher une île volcanique et lance son risque tout. La carte est particulièrement forte dans un deck qui veut mettre de grosses créatures au cimetière. Avec un peu de chance, il peut à la fois chercher une bonne carte et mettre dans son cimetière une créature pertinente. Il révèle un oracle de Tassa. Dommage, c'est une pièce de combo. Yann prend la suite. Il joue une plaine marécageuse, il ira chercher un bayou avec lequel il payera un saut impérial pour chercher une carte et la mettre au-dessus de son deck. Yann va chercher ses cartes et termine son tour. Jules joue un stade des sous-bois avec lequel il lance un mur d'Amadou. Théo prend son second tour. Il joue un marais puis engage sa tourbière pour lancer une messe noire. Il utilise les 4 manas de sa réserve et 6 points de vie supplémentaires pour lancer Carrick. Paul prend son tour et joue une épopée d'Urza, puis il passe. Yann dégage, joue une confluence de mana, puis la crypte de mana qu'il était probablement allé chercher aux yeux de la table. Il lance ensuite un précepteur diabolique avec un mana incolore en réserve de sa crypte de mana. Il va chercher une carte. Il joue ensuite une végétation luxuriante sur son bayou et termine son tour. Jules dégage et joue une taiga, puis passe. À la fin de son tour, Théo paye un incolore et 2 points de vie pour jouer un maître archéorque. Comme à chaque fois qu'il lance un sort noir, Carrick gagne un marqueur +1/+1. À l'arrivée sur le champ de bataille de l'archer, il inflige une blessure à Jules et crée une armée 1-1. Jules lance lui aussi un maître archéorque. Il arrive en jeu, inflige une blessure à celui de Théo avant de créer une armée 1-1. Après cet échange de flèches, Théo commence son 3e tour. Il joue un Nykthos reliquaire de Nyx avec une dévotion au noir de 3. Il paye 2 points de vie via la capacité de Carrick pour jouer l'officiant sanguin sans payer de mana. Avec l'officiant et Carrick sur la table, il peut générer autant de mana qu'il le souhaite en payant 3 points de vie à chaque fois. La table n'a pas de réaction. Il enchaîne avec une grille de défense. C'est le dernier moment pour réagir avant que la table ne soit bloquée par la grille. Malheureusement, aucun d'entre eux n'ont de réaction. Théo peut à présent dérouler. Il paye un mana et 6 points de vie pour Shen, maître des démences. Il utilise le dernier compteur de la tourbière qui part au cimetière. Il produit 2 mana noirs pour payer la capacité de Nykthos avec une dévotion au noir de 6. Il ajoute 6 noirs à sa réserve et en utilise immédiatement 5 pour jouer Sidisi, morte vivante. Sur sa capacité d'exploitation, il sacrifie Sidisi et cherche une carte dans son deck pour l'ajouter à sa main. Il paye 1 mana et 6 points de vie pour jouer enterré vivant. Ses 3 choix sont Marchand Gris d'Asmodel pour drainer la table, un garde de la maison d'Ymir comme moyen de sacrifice pour compléter son combo et un limon nécrotique au cas où. Il entre en phase d'attaque. Il attaque Paul avec un Carrick maintenant 7-7, repassant à 15 grâce au lien de vie. Il a maintenant suffisamment de points de vie pour en payer 9 pour la capacité de Shen. Il réanime le marchand. Chaque adversaire perd 8 points de vie grâce à sa dévotion au noir et il en gagne 24 passant à 30. Il paye à nouveau 9 points de vie pour réanimer le garde de la maison d'Ymir, retournant à 21 points de vie. Présente à présent une boucle. Il peut sacrifier le marchand à la capacité du garde, puis réanimer le marchand à la capacité de Shen pour 9 points de vie. À son arrivée en jeu, le marchand draine 8 à ses adversaires, lui gagnant à nouveau 24 points de vie.
Il peut recommencer ainsi jusqu'à ce que ses 3 adversaires aient perdu la partie. Cette game prouve encore une fois à quel point Karik est rapide et dangereux et doit être respecté fortement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez aimé et ce que vous souhaitez voir à l'avenir. On vous retrouve très vite sur CEDH France pour plus de contenu Commander compétitif.